merci. Ma frère et ma soeur, je suis encore ému. Nous n'avons pas bien saisi le témoignage que venait de nous rendre le gros chef là. En fait, non, nous autres là, les Congolais là, si nous continuons à faire du n'importe quoi sous la mission d'un Émile Doni, il va susciter d'autres personnes qui ont déjà été suscitées par prédestination et il va graver ses paroles dans leur cœur. Vous voyez, les dates sortent, les mots sortent, que même peut-être nous allons mettre que ça va faire, peut-être qu'assimiler que fait. En tout cas, je suis papa à présent. Qu'est-ce que je peux dire? Les gens, les habitants de Zabatolisi, il y a un quartier à Tolisi qui s'appelle Tahiti. Et il y a deux personnes, même point dans Tahiti, pour voir un grand féticheur qui est là-bas, parce qu'ils avaient des petits problèmes de boulot avec moi. Et ils sont allés voir le féticheur, ils ont dit, tant que, Papa Malonga connaît un peu les détails du problème. Donc nous sommes venus pour que Gesselen travaille. Gesselen dit qui? Gesselen dit qui? Le gars a dit, amenez-moi quelque chose qu'il porte. Et Papa Président, je vois mon ceinturon qui disparaît du bureau. Mais j'avais amené un ceinturon ici, mais j'avais... tout ça. Or, ça a été pris pour eux. Maintenant, ils amènent le ceinturon. Ils étaient partis à deux. Et c'est le deuxième prix de beurre qui vient me rendre le témoignage. Le gars me dit, Kaboni Longela, Beno et Mille. Frères et sœurs, Dieu est avec vous. Vous pouvez commander le palu, vous pouvez commander la maladie, vous pouvez commander la souffrance. Dites que Dieu est avec moi, tu n'as pas de place en moi. Vous êtes capable de le faire parce que Dieu est avec nous, nous avons bongé. Quand même 100 personnes vont comprendre ça, le monde des ténèbres va trembler. Ma frère et ma soeur. Donc il prend le ceinturon, le féticheur prend le ceinturon et il en jette le ceinturon. Il dit, je vous répète le conseil. Ben nous sommes à dire qu'avec vous n'êtes monté à n'importe où, sinon vous allez mourir. Ça c'est le féticheur qui vous en donne, sinon vous allez. Il est protégé par Dieu. Ce Dieu-là, aucune puissance sur cette terre ne peut le vaincre. Ça c'est le féticheur qui leur dit ça. Nous avons pas manqué. Il dit, il est protégé par ce Dieu-là, aucune puissance sur cette terre ne peut le. Donc si vous voulez vivre, ne faites plus ça. Il a dit, si vous voulez comment? Ne faites plus ça. Mais c'est valable pour moi, c'est valable pour nous tous qui acceptons la divinité de qui Émile Loufa. Un mot comme qui m'a dit non, le sorcier m'a eu. C'est toi. Tu as invité allègrement le sorcier. Mais si le monde confirme, le sorcier va t'avoir comment? Il va commencer par nous. Nous allons tenir les mains sacrées de notre Seigneur et notre Dieu. Ma frère et ma soeur, ça dit que ne prenons pas comme du temps perdu le fait de venir de 9h30 jusqu'à 17h et on repart comme ça. Non. Passez ce temps-là avec Dieu. Il n'y a qu'un privilège énorme. Le plus important, c'est vous dire que Papa Émile est véritablement Dieu. Mais pas seulement dire, il faut encore l'assimiler, l'accepter. Et défendre ça dans la main, c'est pas bon. Surtout quand on dit il est Dieu. Je vois dans les dommages veillés, quand le prédicateur commence à aborder ce côté-là, je vois des gens qui font semblant d'aller plus. Parce que nous allons tenir les mains sacrées de notre Seigneur. Moi, papa Émile, je monter, il t'a citronné dans ma prédication. Parce que c'est tellement beau. C'est tellement beau, papa président. C'est-à-dire que je ne mens pas, le papa là est là. Tout à l'heure, je lui ai dit, papa Balonga, je dois être à Pointe-Noire à telle heure. Je lui ai dit, je dois être à Pointe-Noire à telle heure. On arrive là. J'ai dit, il est quelle heure, papa Balonga? Il est telle heure. Je t'avais dit quoi? J'ai dit quelle heure? Midi. Et on arrive. Et je dis, comment tu as roulé? Tu n'as pas eu l'impression que quelqu'un a soulevé ta voiture? Et en fait, on est capable de beaucoup de choses. Mais si papa lui nous mettait ça à notre disposition, on va dire qu'il est magicien. C'est pour ça que les gens avaient dit qu'il était magicien. C'est pour ça qu'il bloquait un peu. Quand il voulait un peu libérer, on dit, donc, Namamikis. Magicien. Alors, quelqu'un a dit, maman, la veuve Ngwanga, le corbillard, le chauffeur corbillard, il assistait.
C'est pas un rêve. Le chauffeur de combien a dit comme ça en face. Que vous mettez le monde, il y avait. Mais vous, tout le monde, alors que la personne était déclarée. C'était la médecine, ma bocata. Applaudissons. Un peu de temps. Un peu de temps. Mais Lolo. Mais je veux dire ceci avant de présenter ma motte. Je reviens sur le fait qu'il ne faut jamais perdre une occasion de prière. La prière est une arme, la prière est une force. Il ne faut. Quand Dieu nous accorde le privilège, vous savez, beaucoup ont été appelés par exemple au boulot. Il faut venir travailler. Ce n'est pas leur faute. Ils avaient bien envie de. Mais vous savez, quand ils seront au boulot là-bas, il met le direct. Ou il est en communion avec nous. Il gagne. Parce que ce n'était pas sa volonté d'y être. Mais il est pris par un souci professionnel. Donc, l'essentiel est qu'il soit concentré, il est avec nous. Comme les gens qui sont retenus pendant les fêtes, il a payé sa dynamicine. Et là où il est en train de méditer. Parfois, il gagne mieux que nous qui sommes là-bas, comme a dit Van Mouillet. Nous sommes là-bas, on est en train de boire, de faire n'importe quoi. Je voulais dire ceci. Mouka Kouina de ma fête, tout ça, j'ai peur de ça. Mais un de nos collaborateurs s'est marié, il a dit, ancien, faut faire même 5 minutes à mon dîner de mariage. Alors, je suis allé, j'étais assis, c'était prévu à 19h30, je suis arrivé à 19h45, je m'assois, et à un moment, je vois comme une image dans l'assiette qui était devant moi. Donc, je dis, oh, mon portable est dans l'assiette ou comment? Donc, je vois un de mes enfants qui dort, et je sens qu'il y a un danger qui arrive quelque part. Je me dis, bon, donc ça doit être l'enfant qui va revenir, qui est à l'aéroport de Dakar. C'est peut-être lui. J'appelle l'enfant là-bas, il me dit, non papa, ça va. Ah, je dis, qu'est-ce qui se passe? Après, je vois qu'on est en train de me saisir un enfant. Après, je dis non, je ne continue plus ici, je repars à la maison. Je vais faire un courrier et je fais la prière. Je repars à la maison, je fais le courrier, je fais la prière. Et toute la nuit, j'ai l'impression d'arracher un de mes enfants à un groupe de personnes, jusqu'au matin. Maintenant, je me réveille le matin, mon téléphone était fermé, je l'ouvre quand on démarre tout à l'heure, quand on a quitté Dolisie vers 10h. J'ouvre le téléphone et c'est mon fils, par ce qui m'envoie une image, qui me dit, papa, aux environs de 2h du matin, Niaou, même pas sous le plafond, Niaou et Gaillard, même pas sous le plafond, et est tombé dans notre... Et il était devenu comme s'il était perdu. Pazetti n'est pas là, mais maman Maria. Ce que papa raconte, c'est la vérité. Ça s'est passé, bon, je ne sais pas l'heure, au moins à 2h, 3h. On était en train de dormir et on s'est réveillé en même temps. On regarde, c'est un chat qui était dans la chambre. Donc on n'a pas compris. Quand on regarde le plafond, c'était carrément... On n'a pas compris. Donc on était restés, on était étonnés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a fait pour rentrer dans la chambre? Et par quelle force il a déchiré le plafond? Et direct, on n'a pas eu le courage de se lever. Il est sorti par la porte. Quand il me rend ce témoignage, parce que tu disais, papa, c'était comme une personne qui après s'est transformée. Je me dis, je n'aurais pas été averti la veille, voilà ce qui devait arriver. Et j'ai même dit à papa Malonga, et je dis aux enfants, il faut que vous preniez l'habitude de prier. Parce qu'on a le pouvoir d'intercéder. Mais quand vous êtes majeur, vous êtes adulte, vous avez une responsabilité devant Dieu. Donc, merci pour les parents qui prient pour leurs enfants. Mais merci encore pour les enfants qui comprennent la nécessité d'être dans la prière. Parce que le jour où papa est faible, c'est fini. Applaudissons. Un peu de temps. Un peu de temps. Bilolo. Ma frère, me semble moitié besoin. Longue. Un peu de sang. Un peu de sang. Un peu de sang. Bilolo. Likani siki toko nae seno mingi nabele ni nalikolo
de Papa Guy Émile Fouassé-Fouaro. Amen. 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 On va suivre un important rappel de Papa. C'est tout ce que je vais dire aujourd'hui sur le rappel de Papa. Là. Soyons très attentifs sur ce vieux message. Si Dieu le veut, donc on a que dans il a beaucoup de sacs de membres, il a beaucoup de 3 ans de naissance. Et depuis il n'a pas de et nous comme il comme membre, il y a des gens qui ont 3 ans. Il se trouve après l'Amérique, côté que on dirait, côté que le monde. Excusez-moi, on va un peu aller étape par étape. Parce que Boubiaï, le débat est sur le fait, est-ce que ce que nous défendons est véritablement l'enseignement d'un Émile donné? Quand nous parlons de la divinité de Papa Émile, est-ce que c'est nous qui avons fabriqué ça? Est-ce que c'est nous qui avons inventé les choses? Parce qu'aujourd'hui, même les membres confirmés qui étaient à la porte de la mort, que Papa Émile a sauvé, que Papa Émile a guéri, aujourd'hui ils oublient, ils ne veulent même plus écouter le thème de la voix d'un Émile. Quand vous mettez une cassette comme ça, ils quittent. Pourquoi ils fuient? C'est parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas de Dieu. Et quand Dieu fait ce rappel, ça leur fait mal. Or, celui qui a compris la divinité de Papa Émile, c'est avec joie qu'il cherche à ce qu'on lui fasse les rappels d'un Émile, mais bien aimé. Qu'est-ce qui est plus dangereux aujourd'hui? Je vous poursuivez ma thème. Qu'est-ce qui est plus dangereux aujourd'hui? C'est le fait, par exemple, des pharisiens, ça foulait Jésus. D'attacher Jésus jusqu'à être crucifié. Aujourd'hui, tout le monde parle au nom de... Mais la plupart, ils font le contraire de ce que Jésus demande. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Ce que les pharisiens avaient fait ou ce que les gens font aujourd'hui? Qu'est-ce qui est plus dangereux? Qu'est-ce qui est plus dangereux? Parce que les pharisiens, au moins, ils montraient ce qu'ils étaient en train de... Aujourd'hui, c'est comme si les gens disent, on va faire semblant d'accepter le nom de Jésus. Mais derrière, on va faire la volonté des hommes. C'est comme aujourd'hui, on va dire, on va accepter qu'Émile est Dieu. Mais en réalité, on va le tuer d'une autre façon. Tuer, c'est-à-dire, ça veut dire, si vous prenez, vous changez les règles, vous changez la physionomie, vous changez la morphologie d'une doctrine, entre guillemets. Ça veut dire que vous tuez la doctrine. Aujourd'hui, nos amis kimbanguistes, ils parlent de Simon Kimbangu. Mais il faut poser la question de savoir où se trouve la vérité de la doctrine de Simon Kimbangu dans ce qui se fait aujourd'hui. Donc, on veut faire ressembler notre association à une coquille vide où on veut vider la substance d'un Émile donné pour remplacer par la volonté des hommes. Or, l'ignorance, c'est que de sa propre bouche, il nous a dit qu'il était frère et sœur à l'âge de 3 ans. Est-ce qu'il y a un enfant de 3 ans ici? Il y a un enfant de 3 ans? Il est où? Bon, viens avec l'enfant de 3 ans ici. Bon, moi, il y a quelque chose avec la Asie, ça va bon, tout le monde, quoi? Viens, mon monde. Il y a une fille, un garçon. Bon, là, lui, à l'âge là, Papa il avait cet âge-là. Il porte encore une couche, non? Des fois, surtout pour dormir, non? Quand les parents ne veulent pas être dérangés, ils mettent là la couche. Moi, il y a facile. À l'âge de 3 ans, Papa Émile, à l'âge de 3 ans, cet âge-là, a fait passer des membres confirmés, pas au Congo, mais il va le préciser tout à l'heure. Est-ce que c'est nous qui avons dit ça? Est-ce que c'est Papa Chrisman qui a dit ça? Est-ce que c'est Papa Mélanzami qui a dit ça? C'est dit de qui? Appuie encore, on continue, Piso. Ça dit que, excusez-moi, je veux simplement ces derniers temps qu'on revienne sur la divinité d'un Émile pour dire que personne n'a fait d'Émile Dieu. Personne. Et personne ne peut dire aujourd'hui à quelqu'un qui dit qu'il va, il revient, qui dit qu'il a dirigé une grande assemblée en présence d'Abraham, le père des nations. Mais Abraham a vécu avant même Jésus, oui ou non? Oui. Mais Papa Émile dit qu'il dirige dans les années 79, il dirige une assemblée en présence de qui? Qui était censé être mort depuis quand? Mais le grand maître le voit comment?
vivant. Il le voit comment? Mais bon, comment vous voulez que lui soit mort? Lui qui a vu Abraham qui était mort des siècles et des siècles avant, il l'a vu vivant. Il a dirigé une assemblée devant lui. Et vous, vous le voyez maintenant mort. Alors que lui, il a vu Abraham comment? Appuyons. Arrêtez Kuna papa. Il dit des années à venir, mais bah ou aussi qu'est-ce que cela veut? Parce que bah Congolais, Congolais. N'est-ce pas les Congolais, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? À l'époque, l'association a eu des clans sexuels à l'étranger. La section de France était une clan sexuelle avec des Ivoiriens, avec des Français. Je me souviens, si ce n'est pas l'ouverture de la belle cité, un an après. Mais partout les Congolais passent, ils vont détruire ce qui est fait. Oh, tel Congolais est venu là étudiant, tel Congolais est venu là stagiaire, la section. Le papa là, il était en Afrique de l'Ouest. Vous avez même peur de mettre des Congolais dans les sections, parce que vous savez que dès que le Congolais rentre là, bordel, nian, soulard, nian. Surtout s'il veut qu'on lui donne l'argent, il va commencer à mentir. S'il veut qu'on le loge à l'étranger là-bas gratuitement, il va commencer à mentir. Et il est membre confirmé d'eux. Il est même membre comprimé. Mais comme ça n'existe pas, donc, à travers le monde, les Congolais, parce que, papa président, il y a une autorité de Mfouti qui m'appelait, mais il dit, vous connaissez monsieur Intel? Je dis, bon, j'entends parler de lui. Ah ben, il était ici hier. Il est venu me dire, non, nous on a gagné les procès, donc il ne faut pas que les gens là arrivent ici. Et l'autorité là lui a dit, mais ils sont à Point-Noir, qui est le chef-lieu du département de Point-Noir. Ils évoluent depuis toujours de façon normale. Ils sont aussi à Luango, là où se trouve le département du Kwilu. Ils évoluent là-bas aussi de façon. Pourquoi là-bas vous n'avez pas dit ça? Pourquoi vous venez dire ça dans un petit village ici qui est Fouti? C'est ce que le gars lui a répondu. Il dit non, je suis le. On te l'a dit, papa. Bon, donc, en fait, non. On ne peut pourchasser que les gens qui ont la vérité. Moi, je ne trouve pas quelle est la nécessité de quelqu'un de payer le carburant, de dépenser de l'argent pour aller. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une autre raison. Mais les Congolais, restez là où vous êtes. Mais faites attention. Restez là où vous êtes. Papa Emile nous démontre là que ce que nous faisons là, c'est du n'importe quoi. Que ma vraie baba n'a dit. Quel est? Il y a un bana qui n'utilise pas maman confirmé depuis l'âge de combien? Donc ça fait déjà combien de générations aujourd'hui? Enfin combien de lignées, de familles et quoi? Et nous sommes là avec la belle. Je rencontre un jeune frère. Je dis papa tu ne pries plus. Il a au moins 26 ans, 27 ans. Je dis tu ne pries plus non? Les parents sont maintenant dans l'armée du salut. Donc ils m'ont dit d'aller avec eux. Je rencontre une soeur, comme Bakal Kwena Kuna, je me suis rendu compte que nous sommes nombreux à venir prier sans savoir ce que nous cherchons. Parce qu'un enfant de 27 ans, si tu es convaincu de la divinité d'un Émile donné, les parents ne peuvent pas t'amener à l'armée du salut. Une femme, Elo Konini, Eko Peki Sanga, Nenabo Émile, Bomona Kenena Moto, jamais, Alléluia, Alléluia. Quelle que soit beauté en gué, quelle que soit façon en gué, tu refuses la divinité de papa Emile avec Nagé Abou. Crise, vas-y. Parce que nous, tout est changé, parce que l'homme n'a pas conseil, il n'a que fait bien. Nous, tout est changé. Mais avec des conseils des autres, il n'y a que fait bien les mauvais conseils. Ni n'a pas qui m'a beno bika kuzonza kusongeza beto na Congolais parce que Congolais baki na ingati musique qui veut bien ngine sala beto muti beto zola kuzaba ve preferenza mina kusala beto meza bya somo na beno bon kuwande diaka na mabanze ya le contraire il y a Bambangi ina enfin
Mais c'est mon vœu personnel, si Dieu le veut, hein, si Dieu le veut, vous pouvez demander des excuses et des pardons pour que nous consommions ça bien un jour. Baki va battre un petit de bête. Bako katoka kana Congo et bako kwenda puna. C'est pas par le fait que bako katoka na Congo que nikuna mun bako kuna nikuna non, c'est baki il y a le monde entier dans un coup créé. Si Dieu le veut, moi que ça me nous bat pour que nous avons c'est pas seulement au Congo ou bien en Afrique, on a cela au PH et Bexis, non. Donc nous, le Tissaba, premier membre, il y a mon mouvement qui a 3 ans de naissance. Il n'a pas bout après. Et il y a 3 ans parce que nous avons pris pour une première fois avant 3 ans. Ça dit, bon, il y a tellement de trucs compliqués. Il y a des bacs, avant 3 ans, comment donc il y a que vous ne pas comment. Donc nous avons quantité dès que là-bas, il y a quelques années, là-bas, pays surtout dans le monde entier, il y en a même qui sont on a pas de aussi. Il y a beaucoup d'étrangers, il y a pas de beaucoup là. Ils sont dans la FLAOPH. Nous avons ce que nous mettons dans le Congo, il y a que Monac, et pas que nous suivre avec eux et très attentivement. Ils savent eux. Nous avons vu comme ça, il y a des capitaux qui voilà le gros chef, samedi 3 mars 2007. Il y a 16h. 16h, il y a l'après-midi, samedi 3 mars 2007. La section du Preneur, c'est juste pour vous féliciter, vraiment félicitations, mais très vive félicitations. Et très vive félicitations. Et puis comme ça y est, Zambi, Yamazulu, Kouvanda Nabeno, Bobo, Ndaji, Tevatang, Navantango. Pour que le dernier jour du Seigneur, votre Dieu, Souvanda, Nakisika Moussi, Nansari, Ingina Kimansakave, na royaume céleste de Dieu le Père, il n'a Kukatukaka depuis les cieux, il n'a qu'il est Awana Karikati. Il faut que nous mettre un sangouti, quel que soit Babampi, bon coup avec les oui dire des gens, parce que les gens peuvent toujours informer la vérité. Bonne fête, bonne année. Merci. Un conseil que je veux donner à tout le monde, que ce soit au niveau de la radio, de la télé, si on peut prendre les messages de papa, les mettre, les commenter, les appuyer par les arguments, nous serons sûrs de ne jamais nous tromper. Parce que le risque c'est quoi? Si nous mettons les messages de papa derrière, nous risquons de dévier. Or, l'enseignement de papa est riche. L'essentiel est que nous puissions rappeler ça au fur et à mesure. Et nous sommes sûrs de ne pas nous tromper. Puisqu'il a dit, le tout nous a été donné. Ce qui veut dire aussi, aujourd'hui, si Papa Émile ne peut pas être assimilé à un prophète, c'est parce que il est Dieu. Et il est dit dans Jean 16, de 10 à 15, qu'il est véritablement le consolateur, celui qui est en train de nous conduire dans la vérité. Donc, personne d'autre ne peut créer une autre vérité. Parce que le propriétaire de la vérité nous est arrivé avec les vérités divines de l'Église actuelle va se confondre et va rentrer dans la confusion. Où tout le monde va se rendre compte qu'on a tous prétendu parler au nom de Jésus, mais personne n'a fait réellement la volonté de Jésus. Si aujourd'hui, la priorité des hommes de Dieu c'est s'enrichir, la priorité des hommes de Dieu c'est vivre dans le luxe, l'enseignement de quand vous écoutez Papa Émile, vous sentez déjà la différence avec les autres hommes de Dieu qui ne peuvent pas prendre autant de temps s'ils n'étaient pas convaincus d'eux. Parce que quand un pasteur ici, non loin de Paka ici, avait dit lors des précédentes élections américaines que pour la première fois,
Les États-Unis devaient avoir une femme comme présidente. Je vous dis, au nom du Seigneur, amen, hein, que Hillary Clinton sera la future présidente des États-Unis, amen. Hein. Et quand on a fait, Hillary n'était pas passé. Donc vous voyez, même pour une chose de la terre, il n'a pas pu. À plus forte raison, quelqu'un qui vient vous dire, je vous dis que le jardin d'Éden se trouve au Congo, Brazzaville. Que Adam et Ève ont été créés au Congo. Il le dit devant un monde où la technologie est avancée, où les sciences et techniques de la communication sont très avancées. Donc il sait qu'il peut être combattu à tout moment. Mais il le dit avec assurance, avec sûreté, avec conviction, avec certitude, parce qu'il est le propriétaire de ça. Parce qu'il est le propriétaire de ça. Même la zone pour la météo, oh, il va pleuvoir l'après-midi. Tu réfléchis d'abord. Qui vous le défunt nous disait non, que la nuit sera comment? Oh, qu'il avait vu un autre soleil qui n'était pas de la météo. Passer un ensoleillement la nuit, ça veut dire que c'est forcément autre chose, Léonie Mathieu. Donc, revenons, disons, opposons aux détracteurs de Papa Émile son message. Opposons aux détracteurs de Papa Émile sa vérité. Opposons aux détracteurs de Papa Émile son enseignement. Parce qu'aujourd'hui, des membres confirmés qui disent qu'Émile est mort. Alors qu'avant même qu'il se révèle, il vous a dit qu'il était le missionnaire de qui? Que vous reconnaissez que lui, Jésus, vit d'éternité en. Oh. Pas que changer ma compteur à cette la Dolisie, tout ma compteur à Yamawea. Maintenant, Mawea. Il y a que ceux de Dolisie qui connaissent Mawea, c'est les trucs à 3 roues là. Wewa, hein? Wewa, ah, Talbazar. Dans le mariage, il y a un caïd, bête kota, wewa, non? Donc, les conducteurs, changement de conducteur à Dolisie, on va dire qu'il y a un Jakarta kota. Il y a un train. Il faut que ça soit aussi un conducteur. Donc, frères et sœurs, ne répondons plus à ces gens-là parce que tu as envie de prendre une bière, tu as envie d'écouter des choses. Tu as envie de ceci, tu as envie d'écouter quelque chose. Le jour du Seigneur vient comme aux îles Hawaï, aux États-Unis, toute une ville a disparu de la surface de la terre. Là où il y a le plus grand service de sapeurs-pompiers, la ville a disparu. Et là, au Canada, ça brûle dans une ville qui s'appelle Yellowknife, donc couteau jaune. Mais tu étais là-bas, heureusement que vous voilà, frères et sœurs. Parce qu'on a l'impression des fois qu'on va venir créer dans l'association de Papa Émile, qu'on va venir ajouter, qu'on va venir inventer. Non! Ceux qui inventent, c'est ceux qui se croient des successeurs. Parce que comme ils trouvent que l'enseignement a trop de garde-fous, il faut qu'il invente des fausses choses. Et c'est là où on nous amène en bateau. Oh, papa est enfermé quelque part dans une pièce, on amène ses amis au pressing et on lui amène la colère de Mbaki. Et donc voilà, revenons à l'authenticité. L'authenticité, c'est ça. Rien de nouveau sous le soleil. Tout a été dit. Et même cette cassette est passée il y a plus de 100 fois. Mais pour certains, aujourd'hui, c'est comme si ça passait pour la première. Parce qu'on accorde aucune importance. Et puis dans le plan de Dieu aussi, il y a des messages qu'on ne peut pas comprendre. Voilà. Parce qu'il dit, sur la route d'Emmaüs, c'est quand il a décidé que les yeux des disciples s'ouvrent, qu'ils ont vu qu'il était Dieu. Donc accrochons-nous à l'enseignement. Que à chaque fois, je prends les cassettes, je prends les notes. Je vais être sûr que ça c'est la volonté d'un Émile. Mais ça, il faut croire en Émile. Maintenant, si tu es un comédien, un acteur de cinéma, pour venir chercher à faire plaire aux hommes, tu vas chercher à sortir ce qui est de toi de la chair, mais qui n'est pas véritablement de. Dans notre position là, quand vous venez parler devant le peuple de Dieu, il faut être sûr que ce que tu vas dire vient de Dieu. Et c'est avant tout pour plaire à qui? Vous savez, même si les hommes ne vous aiment pas parce que vous plaisez à Dieu, continuez à plaire à Dieu. Parce que si vous dites que vous allez plaire aux hommes pour perdre Dieu, vous allez vous perdre. Donc vous allez perdre et Dieu et vous-même. Nous avons